Titre du livre « Reprends ta place, Seigneur » par Eddie Crick. Introduction. Qui oserait nier ou remettre en cause la puissance de Dieu manifestée et révélée par sa grâce apportée par Jésus-Christ? Qui peut oublier, un tant soit peu, le pouvoir triomphateur de Dieu pour neutraliser les tentacules abyssaux de l'enfer? Chacun peut clairement et exactement retracer, et même indiquer distinctement, l'aspect de la puissance de Dieu connu, expérimenté, alors qu'il se trouvait dans un état de besoin critique, dans une situation d'urgence. Nous venons à Christ de plusieurs manières. Dieu utilise divers moyens pour nous attirer à lui et ainsi nous reconnecter à notre source première, à savoir sa propre personne. Je me souviens très clairement de ce jour où je ressentis un vide profond dans mon cœur et j'avais la certitude presque implacable que rien de matériel ni d'humain ne pouvait le combler. C'est ainsi que tout doucement, sans invitation humaine aucune, je quittai la petite chambre d'élève dans laquelle je vivais pour me rendre dans une église que je n'avais jamais visitée auparavant. Je me rappelle fort bien de la circonstance qui avait caractérisé ce moment de culte dominical. Le lieu où je me rendis était une petite assemblée appartenant à un grand mouvement évangélique de portée internationale. Je qualifie celle-ci de petite du fait du faible nombre de personnes qui la composaient à ce temps-là. Dans cette contrée qui borde les deux capitales économiques et politiques du Cameroun. Lorsque je fis mon entrée, il y eut un calme profond et tout le monde se retourna pour épier cet inconnu qui se faufilait furtivement dans les rangs. On me dirigea de la main vers une place à la deuxième rangée à gauche. Je me souviens que le pasteur interrompit son message de prédication et m'interrogea très cordialement, que dis-je très courtoisement, alors que je m'apprêtais à m'asseoir. Debout et interpellé par sa question que je trouvais à coup sûr très étrange et bizarre, il me demanda solennellement « Que viens-tu faire ici ?» Étonné, et vous pouvez comprendre ma surprise, je répondis « Je suis venu chercher Dieu. » Après m'être dit dans mon cœur « C'est évident que c'est pour le Seigneur que je suis là, dans sa maison. » Il ne s'agissait nullement d'une réponse puisant dans l'émotionnel. Tout mon être y avait répondu, car je partis de la maison pour ce seul but. Rencontrer le Seigneur. Secouant et hochant la tête en signe de surprise agréable, il laissa ce qui suit s'échapper de ses lèvres. « Waouh, tu vas le trouver !» Après cette déclaration, on me permit enfin de m'asseoir, et le culte poursuivit son cours. Après plusieurs années, lorsque je regarde à cette circonstance, je me demande bien ce qui l'avait poussé à se comporter de cette manière. À mon égard, généralement, on attend la fin du culte, ou alors avant d'entamer le message pour saluer les invités. Aussi, son questionnement sortait un peu beaucoup de l'ordinaire. J'ai vu plusieurs venir après moi dans cette église. J'y ai moi-même conduit quelques-uns, les 3 années durant lesquelles j'y étais membre, et une telle approche ne s'y était jamais reproduite. Je raconte ce témoignage personnel pour montrer comment le Seigneur dans sa grâce m'a véritablement conduit à lui. Aussi, je le fais à titre de vitrine pour indiquer le fait que chacun de nous connaît très bien et peut parfaitement narrer les circonstances singulières dans lesquelles la grâce de Dieu l'a trouvé et l'a sauvé. En ce qui me concerne, c'est après une vie de religion menée dans un vide presque débilitant que je fis cette rencontre personnelle, véritable, expérimentale et merveilleuse avec le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Pour plusieurs, dont je connais parfaitement l'histoire, ce fut sur un lit d'hôpital, dans la dépression, la confusion, la pauvreté financière matérielle, le manque, le désir de trouver un sens à la vie, l'instabilité sociale, émotionnelle, professionnelle. Le point de tout ceci est que la puissance de Dieu a été et continue d'être fortement agissante pour nous sortir de toutes sortes de situations, des plus complexes aux moins critiques, en passant par des instants de souffrance et de douleur sérieuse. Et nous avons très bien embrassé ces vérités bibliques, selon lesquelles Christ est mort pour que nous soyons sauvés, Romains 6, 23. Que Jésus s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous fussions riches, 2 Corinthiens 8, verset 9. Qu'il nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction pour nous, Galates 3, verset 13.
que nous soyons la tête et non la queue. Deutéronome 28, verset 13. Et la liste de cet ordre continue. Ces éléments sont vrais et nous savons les réclamer de manière énergique, à raison bien entendu, en s'engageant dans toutes sortes de programmes de prière, de jeûne, de service, de loyauté, d'intimité, de sacrifice, de dévotion, de combat spirituel et de dévouement. En un mot, le déploiement de Dieu, c'est pour notre bénédiction, notre satisfaction, notre élévation, notre glorification, notre bonheur, nos intérêts personnels. C'est ce qui s'entend concrètement. En regardant de près et en considérant les courants en vogue dans le christianisme de nos jours, nous remarquons quand même quelque chose d'assez inquiétant. N'avons-nous pas mieux? Ne sommes-nous pas en train de manquer un détail important dans la compréhension de la grâce de Dieu envers nous? N'y a-t-il pas autre chose plus sérieux et plus personnel en ce qui concerne Dieu dans un tel déploiement de sa grâce? S'appuyant sur le verset suivant, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Être intime, tel que par exemple l'intimité conjugale contenue dans Genèse 4, verset 1. Nous voyons ici une sorte de dichotomie, de chiasme, entre l'insistance téléologique de cette déclaration et les tendances observées aujourd'hui. Il y a un écart astronomique qui les sépare du mouvement chrétien initial. Cette définition du salut donnée par Jésus lui-même indique le but ultime de la conversion en Christ, à savoir être intime avec Dieu, avec le Seigneur. En d'autres termes, la grâce de Dieu a été donnée pour que nous entrions dans une romance continuelle avec le Seigneur. Cette disposition du salut, faite par Jésus et rapportée par Jean, n'était pas contraire au programme de Dieu pour le peuple d'Israël dans la dispensation vétérotestamentaire. Dieu avait clairement énoncé la finalité de la délivrance qu'il accordait aux Hébreux qui avaient déjà ingurgité 430 ans de dure servitude, d'esclavage et de domination égypto-pharaonique. Alors qu'ils se trouvent au pied de la montagne du Sinaï, lors de la solennelle convocation, le Seigneur dit à Moïse de leur transmettre ce qui suit. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur les épaules pour vous amener vers moi. Exode 19, verset 4. Remarquez qu'il n'est pas dit amener vers la terre promise, qui est une image parfaite de toutes les bénédictions que Dieu donne à tous ceux qui le suivent. Il est indiqué vers moi, s'agissant de la personne même de Dieu. Simplement dit, le but du salut n'est pas une focalisation sur l'humain, mais sur la personne même du Seigneur. Dieu est la chute, la finalité, le but ultime de la grâce qu'il a déployée dans la personne de Jésus et qui rend disponible et libère aujourd'hui à travers la personne du Saint-Esprit. Mais une personne pourrait se demander où se trouve le problème à rechercher le bonheur par la grâce de Dieu. Un jour, alors qu'il passait le temps à prier, demandant à Dieu de l'envoyer dans les nations pour y prêcher l'évangile, guérir les malades, libérer les captifs, annoncer une saison de faveur, de gloire et de bénédictions abondantes, John Bever entendit le Seigneur lui dire des paroles qui l'ont littéralement secoué. Le Seigneur lui affirma d'un ton ferme et véhément, John, le but du christianisme n'est pas le ministère. Tu peux chasser les démons, guérir les malades et mener les gens à la conversion et malgré tout cela, te retrouver en enfer. Cœur embrasé, John Bever. Comprenez-vous l'enjeu, très chers amis? Notre déploiement en Dieu ne doit pas viser ultimement les choses qu'il donne pour notre satisfaction dans ce bas monde, mais bien plus son cœur. Ce matin, alors que je lisais et me nourrissais de la parole du Seigneur, le Saint-Esprit interrompit mon zèle de lecteur volatile
pour m'enseigner quelque chose de profondément saisissant dans le verset suivant. Et comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Matthieu 26, verset 54, Nouvelle Bible seconde. Vous êtes sans doute très familier à ce verset de l'Écriture, mais rappelons brièvement et rapidement son contexte. Jésus et ses 3 disciples privilégiés viennent de passer 3 bonnes heures de prière à Gethsémani. Durant ces 3 heures de prière en session intermittente d'1 heure chacune, il demande au Père de lui épargner la coupe qu'il s'apprête à boire. Mais à chaque fois, Jésus réclame l'accomplissement de la volonté du Père. S'étant totalement et finalement soumis à celle-ci au lieu de la prière, il réveille ses 3 amis en écoutant leur voyage de douceur réconfortant. Tandis qu'ils descendent, un des disciples qui s'était retiré et qui avait rapidement créé un parti et monté une milice composée des membres des serviteurs du souverain sacrificateur et des dignitaires religieux, qui cherchaient depuis un moment à faire disparaître Jésus, leur imbattable et infatigable concurrent, si on peut le mettre ainsi, se présente accompagné d'un groupe armé. Ce groupe armé, à la tête duquel se trouve Judas Iscariote, va se mettre en travers de leur chemin. Jésus est donc appréhendé tel un malfrat. Pendant qu'ils s'échangent quelques mots, l'un des disciples zélés et très fanatique de Jésus, Pierre pour être plus précis, voulant venger son maître, sort l'épée de son fourreau et ampute l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Étrange, au lieu que Jésus le félicite pour sa loyauté et son fanatisme, il lui dit des paroles dures et lourdes de signification, dont le verset plus haut est une économie. En d'autres mots, il lui fait comprendre qu'il n'est pas venu sur terre pour servir ses intérêts à lui, mais ceux du Père mentionnés dans les Écritures. Il lui parle de ce qui doit être. Par quoi sommes-nous concernés? Sommes-nous préoccupés par il doit en être ainsi de Dieu, ou alors il doit en être ainsi de l'humain? L'état dans lequel le christianisme se trouve aujourd'hui montre que la tendance dominante est celle de je viens à toi pour moi et non pour toi, Seigneur. Le christianisme est comme en train de perdre de sa substance singulière. On dirait qu'il perd de plus en plus son essence, qui est celle de nous conduire au cœur même du Père. On ne se marie jamais pour soi, mais toujours pour l'autre. Telle est la nature première, le fond propre du mariage. Le taux de divorce parmi les chrétiens n'est-il pas la preuve qu'on est passé à côté de cette vérité? Les gens qui s'unissent par les liens sacrés du mariage le font pour eux-mêmes, ce qui fait que, quand ils ne reçoivent plus l'estime, l'amour, le plaisir et le bonheur qu'ils recherchent, ils déposent leur partenaire pour aller après une conquête autre. L'idolâtrie est la marque de ce que plusieurs qui s'y adonnent ne connaissent pas le vrai Dieu et ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Au fait, le christianisme se trouve réduit en un moyen perspicace au service du Dieu moi. L'enjeu de cet état de choses étant majeur, il urge que nous replacions les choses dans leur contexte initial. Autrement dit, il est de notre complet et absolu avantage de donner à Dieu la place qui est la sienne. Il est souverain, Seigneur et Roi. Il nous a sauvés pour l'aimer, lui, et non les bénédictions qu'il donne. En ce jour où je matérialise ce passage, je viens de terminer un programme de 21 jours de jeûne et de prière, durant lequel j'ai élevé le sujet de prière que voici. Ô Seigneur, accorde-moi de tomber éperdument amoureux de toi. Que ta personne, ton cœur, soit la seule chose qui fasse véritablement battre constamment et continuellement mon cœur, au nom de ton Fils Jésus Christ. Amen. Les temps dans lesquels nous vivons sont extrêmement mauvais. La puissance de séduction du matérialisme, de la célébrité, de l'influence,
et de la notoriété qui caractérise le monde séculier, déchu, s'est fortement infiltré dans l'Église. Son entrain et son influence sont si sérieux qu'ils ont comme créé une variété de christianisme que je qualifie de séculier, de païen, d'utilitariste, d'humaniste et de patronal. Dans les lignes qui suivent, vous découvrirez exactement de quoi il s'agit. Mais vous avez certainement déjà compris la raison d'être de ce présent livre. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu, tout comme on donne à César ce qui est à César. Je le mets ainsi avant de nous inviter à prier et à poursuivre la lecture de cet ouvrage. Le plus grand perdant, ce n'est pas celui qui n'a pas eu toute la notoriété ministérielle, la célébrité évangélique, une grande congrégation, un grand ministère de ses rêves, et ainsi que les choses qui attirent les regards admiratifs de l'humain dans ce monde, mais celui qui n'a pas embrassé le Seigneur pour qui il est. Notre foi en Dieu nous donnera accès à de multiples bénédictions divines sans faute. Mais toutes ces grâces n'équivalent pas à l'intimité avec Dieu dans laquelle nous sommes tous conviés. Nous sommes tous cordialement invités à entrer. Sommairement, ces phrases nominales font la substance de ce livre, la vie de Dieu, c'est-à-dire l'intégration des principes divins, la vie en Dieu, c'est-à-dire demeurer dans les vertus, car bénéfique pour l'orgueil humain, la vie par Dieu, utiliser les principes divins pour révéler la grandeur de l'humain, la vie avec Dieu, être et demeurer attaché au Seigneur, entretenir une intimité continuelle avec le Seigneur, connaître mieux être connu de Dieu. La vie pour Dieu, faire de la personne de Dieu l'ultime objet de notre abandon et soumission à lui. Vivre pour satisfaire le cœur de Dieu. À la vérité, Dieu peut s'offrir à chacun en tant que moyen ou fin. Tout dépend de chacun d'entre nous. Si vous le cherchez en tant que moyen, il se présentera à vous. Aussi, si c'est en tant que finalité que vous vous approchez de lui, il se donnera également à vous. Mais je veux croire que vous qui tenez ce livre en main, vous qui écoutez ce livre, désirez et avez décidé de vivre pour Dieu, c'est-à-dire faire de lui la finalité de votre foi et recherche, et non pas comme un canal ou une satisfaction personnelle temporaire. Alors, prions. Père éternel, merci pour le don du salut gratuitement offert en la personne de Jésus-Christ. Merci infiniment pour ta grâce relâchée ainsi que tous les services qu'elle rend à l'humain durant son parcours ici-bas et surtout en préparation de l'éternité glorieuse avec toi. Père, je confesse que tu m'as sauvé pour que je t'appartienne. Je renonce à toute forme d'utilitarisme et je prie pour que tu m'acceptes en tant que celui seul qui vise constamment ton cœur et non les choses que tu offres, aussi bonnes, merveilleuses et excellentes qu'elles soient. J'ouvre mon cœur pour recevoir de toi, à travers le message de ce livre, la correction et le recadrage nécessaire et l'encouragement précieux de vivre pour ce seul but, à savoir connaître et aimer Dieu pour qui il est. Merci pour ta grâce qui rendra cela possible. Au nom de Jésus-Christ. Amen.